s'il y a 10 000 personnes qui, non 10 000 c'est même beaucoup, s'il y a 1000 personnes qui aiment ce que Jason Black fait, qui aiment le sourire de Jason Black, qui aiment Barbichel, ou je sais pas moi, qui aiment... bref, s'il y a 1000 personnes, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de prendre tout le monde. À partir du moment où tout le monde est avec vous, ça ne veut plus rien dire totalement. Donc moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de spécial, mais ça me plaît de vous entendre dire ça. Ça m'amuse un petit peu de vous entendre dire cela. Et je vous en remercie. Now, quelle est la différence, le média camerounais et le média Côte d'Ivoire? Les différences, comment tu vois les deux? La différence entre les médias de l'Afrique occidentale et les médias d'ici, c'est que les Camerounais sont très chanceux dans ces médias. En Afrique de l'Ouest, ils font confiance aux Camerounais. Je pense qu'ils font confiance aux Camerounais plus que nous ne faisons, plus que nous leur faisons confiance. Je le pense. Beaucoup de Camerounais ont explosé en Afrique occidentale. Hein. Mon entretien avec mon patron de la radio à terre où j'ai été n'a pas duré 30 minutes. Ça n'a même pas duré 15 minutes. On a parlé, il m'a dit, quand je t'écoute parler, je sens que tu peux m'apporter quelque chose. Alors, est-ce que tu peux commencer lundi? Voilà comment ça s'est fait. Il ne m'a même pas demandé mon CV, rien du tout. J'ai dit, mais tiens, moi, j'ai dû ramener mon CV par la suite. Il a même mis ça de côté pour dire que c'est pas. Vas-y. Il était fier de moi. Quand vous êtes Camerounais et que vous cherchez dans le métier de. Je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, hein, mais les Camerounais étaient assez recherchés. C'est pour ça qu'on les trouve un petit peu partout dans les médias, que ce soit au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire ou dans toutes les parties de l'Afrique occidentale. Mais ils étaient. La plupart, c'est des gars assez passionnés qui n'ont pas pu trouver leur chemin ici parce qu'ils sont nombreux ici. Ils vont donc se battre de ce côté-là. Et la différence, c'est ils sont plus dans le divertissement. Ils sont à 100% dans le divertissement. La différence, l'autre différence que je pourrais apporter, c'est que il existe entre le présentateur et son auditeur, ou alors et ses téléspectateurs ou ses auditeurs, il existe toujours une histoire. L'auditeur ne se limite pas à appeler dans l'émission de son animateur, non. Il participe d'une certaine manière, avec son cœur, il est là. Il sait quand son animateur est malade, il sait quand son animateur est... Bref, c'est toute une histoire entre les auditeurs, les téléspectateurs et les présentateurs. Ce qui fait que même si vous avez une émission de 2 minutes, vous avez un auditoire qui est assez grand, vous avez des auditeurs qui sont nombreux, et avec eux, vous pouvez créer d'autres événements culturels. Voilà pourquoi là-bas, en Côte d'Ivoire, il y a un événement, un concept que je ne vois pas beaucoup ici au Cameroun, mais je l'ai lancé ici plusieurs fois et ça a marché. C'est les sorties des tentes. Ce sont des mouvements qui sont organisés par des présentateurs avec leurs auditeurs ou bien avec le téléspectateur. Ça leur permet de se rencontrer, de partager pendant 1, 2 ou 3 jours même des moments riches. Moi, j'ai organisé ça à Abidjan, à la plage d'Assini, ça c'est dans Grand Bassam. C'était une sortie un dimanche où j'invitais tous mes auditeurs, mais j'étais étonné de voir qu'il y avait presque 1000 personnes qui sont venues. Même tout ce qui avait été, parce qu'ils viennent, vous devez les inviter, ils doivent payer un certain montant, parce que ça leur permet d'avoir le transport, l'hébergement et la nutrition. Mais ce n'est pas, c'est pas cher du tout. C'est-à-dire que si le billet pour le transport coûte 1000 francs, on s'arrange pour que ça coûte 700 francs. Et tous les auditeurs, ils peuvent venir, ils rencontrent le présentateur, leur journaliste ou bien leur animateur, et ça leur fait quelque chose. Je crois que si vous parlez de différence, peut-être on a commencé à faire ça ici, je ne sais pas, mais voilà une des différences. Mais des concepts que l'on peut faire ici, être toujours, que les gens soient en contact avec leur star, si on peut dire ça comme ça, avec leur vedette. Voilà. Différence encore, c'est quoi? Non. Je crois après ça, il n'y a plus beaucoup de différence. Hein. Après, c'est presque la même chose. C'est les mêmes délires un peu. Mais il y a beaucoup de divertissement dans la manière de travailler là-bas en Afrique occidentale, notamment en Côte d'Ivoire. Beaucoup de divertissement, beaucoup. Il y a beaucoup d'émissions sur la culture, sur la cuisine, sur les danses, il y a beaucoup de mouvements culturels. Et l'argent? Bien, les salaires. C'est vrai que le SMIC en Afrique occidentale, précisément en Côte d'Ivoire, est un petit peu plus élevé que celui du Cameroun. Mais vous savez que quand vous êtes... je ne sais pas si c'est la même chose, mais je pense quand même que c'est presque pareil.
avec un petit plus peut-être, je crois. Je crois qu'il y a un petit plus quand même. Parce qu'un journaliste qui a, je prends un exemple, hein, peut avoir 100, 150 000 francs ici. En Côte d'Ivoire, facilement, il peut avoir 200, 250. Oui, ou moins, ça dépend. Mais ils n'ont pas peur des gros salaires. Ils n'ont pas, quand quelqu'un passe un contrat, un Ivoirien passe un contrat avec vous, ça peut être un contrat qui demande beaucoup. Et il paye. C'est ça qui est intéressant. Il paye. Et on ne joue pas trop avec les salaires des animateurs journalistes là-bas. On ne joue pas, genre, les retards, trop de ci. Enfin, moi, je n'ai pas connu ça, quoi. Trop de retard, non. Bref, ils ne jouent pas avec la culture. Et comme moi, j'étais journaliste plutôt culturel, j'aimais beaucoup tout ce qui était culturel. Je n'ai pas connu... ils ne jouent pas avec ça. Ils ne jouent pas avec les salaires des gens. C'est peut-être un peu plus, mais c'est presque la même chose. Et maintenant, quand vous êtes quelqu'un de connu, votre contrat vous amène à négocier votre salaire. Donc pour les salaires, en fin de compte, je dirais que c'est la même chose. Maintenant, ça dépend si vous allez passer un contrat avec une boîte de production, une chaîne de télévision ou de radio, puisqu'il y a beaucoup de possibilités en Afrique occidentale précisément. Je parle de la Côte d'Ivoire où j'étais plus, où j'étais basé. Je vivais là-bas, j'avais de la famille là-bas. Donc c'est pas si différent que ça. Maintenant, quand il y a un contrat, ça dépend de votre statut. Si vous êtes quelqu'un qui a un poids dans la société, vous pouvez négocier votre salaire. C'est pareil, je crois, ici au Cameroun, on négocie son salaire quand on pense qu'on est important. Donc voilà. Okay, le traitement, let's talk about the way Cameroon treats its journalists and presenters in comparison to the way presenters and journalists are being taken care of or they are being treated in Côte d'Ivoire. Je dois vous dire que c'est un petit peu la même chose. Mais reconnaissons quand même qu'il y a une certaine liberté d'expression au Cameroun. Hein, parce qu'au Cameroun, quand même, on s'exprime. Il y a des choses qu'on ne dit pas tellement en Côte d'Ivoire, peut-être par tabou ou par respect. Il y a une grande tolérance dans cette partie du continent. Peut-être par le fait qu'ils accordent une place importante à la culture. Tous ceux qui ont envie de faire dans la culture, qui se cherchent, peuvent trouver facilement leur place en Afrique occidentale, précisément en Côte d'Ivoire. Je le dis par expérience moi-même, que c'est possible parce qu'eux, ils recherchent ce brassage de culture. Ils veulent ça. Ils aiment. Vous pouvez vivre ici et votre voisin, c'est un Brésilien. Et il n'est pas en location, il est chez lui. C'est ça. Ils accordent une place importante à la culture. Voilà pourquoi le gouvernement est aussi un petit peu tolérant envers eux dans leur façon de s'exprimer, dans leur manière, dans leur style d'expression. Le gouvernement semble un petit peu doux envers eux. Parce qu'il y a des choses que je vois souvent là-bas qu'on ne peut pas voir ici au Cameroun. We heard that you have joined Dash Media. How is it like? Moi, j'apprécie le maître suprême de la maison, M. Boni Dachako, qui est on va dire un jeune Camerounais très courageux. Très, très courageux. Et nous parlons de ce projet depuis bientôt 2 ans. Hein. Oui, bientôt 2 ans que nous sommes... que je sais que je vais travailler avec lui et que lui sait qu'il faut travailler ensemble, quoi, en fait. On en a parlé pendant un certain moment et finalement, cela s'est fait. Comme je vous ai expliqué, quand je partais de Yaoundé pour ici, même avant de partir de Yaoundé, ce projet était déjà en place. D'être avec M. Boni Dachako dans Dash Media. Vous lui poserez la question. D'ailleurs, je suis sûr qu'il nous regarde. Ce projet était déjà en place. Donc, je suis venu quelques fois ici le rencontrer. On a discuté sur le parti. On s'est revus, on a parlé. Ça a pris du temps. On a préparé tout ça. Et pour moi, c'est un nouveau challenge. Mais un grand challenge. Pour ne pas dire un immense challenge. L'un de mes plus grands. Peut-être ce sera le plus grand, j'en sais rien, mais je peux le penser. Je peux me permettre de penser comme ça. Parce que, voilà, c'est ce que je souhaitais. C'est en train de se faire et tant mieux. Okay. Now you have worked in different media houses. What do you think of Dash Media? Ce que j'en pense, c'est... Voilà une opportunité qui est donnée à la jeunesse de s'exprimer. Je ne sais pas si cette jeunesse se rend compte de cette opportunité qui est immense. Parce que Dash Media, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. C'est une immensité. C'est tout un complexe assez immense et qui ne va pas se limiter seulement au Cameroun, qui ne se limite pas seulement au Cameroun.
Donc, je pense que c'est ce média qui va porter vraiment la plupart des rêves vers les réalisations. Vers la réalisation. Donc, moi, je pense que c'est un média qui a de l'avenir, qui a une vision assez... une grande vision. Et pour moi, c'est un grand challenge parce que ce qu'on a à faire, ce que j'ai à faire ici est immense. Ma mission est immense. Elle a déjà commencé et comme je l'ai dit au PDG, je suis heureux de pouvoir m'engager dans cette voie avec Dash Media. Comment je trouve Dash Media? Je trouve Dash Media excellent. C'est dans ce cadre que tout jeune qui cherche qui aspire dans ce métier, c'est dans ce cadre qu'il aimerait bien travailler. Dans un cadre comme celui-ci, un cadre sain, où tu as du matériel, où tu as des hommes, où il y a tout ce qu'il faut. On ne peut que faire du bon boulot. On ne peut faire que du bon boulot. Si ça ne marche pas, ce sera de notre faute. Donc, on a intérêt vraiment à tout faire pour que ça marche très bien. Do you have a particular role? And what is the way forward? What should we be expecting? C'est sûr que j'ai un rôle qui est en train de se redéfinir. Mais je dois travailler beaucoup dans le divertissement déjà. Et par la suite, j'ai des émissions nouvelles que je prépare depuis plus près de 5 ans, qui sont presque prêtes, que l'on va pouvoir voir. Parce que beaucoup me voient à la télévision seulement le matin. Ils sont habitués à me voir seulement le matin. Je suis devenu l'homme qui, la matinale me colle à la peau. Je crois que la matinale, c'est peut-être, comment dire, j'aime bien faire ça, mais ce n'est pas elle qui a la première place dans mes programmes, ce que j'ai en tête, quoi. La matinale vient en dernière position. Mais, comme ça plaît aux gens, moi, je continue à la faire. Mais à côté de cela, je vais pouvoir faire d'autres choses aussi. On va me découvrir sur d'autres aspects. Okay. Donc, mon rôle sera trop axé dans le divertissement. So, what should we be expecting from you now that you've joined Dash Media? On va attendre, je crois, beaucoup de sourires, beaucoup de délire aussi. Parce que il faut qu'on délire un peu pour que ça... Quand il délirait, c'est délirer justement dans un cadre bien fait. On peut s'attendre à quelques surprises quand même. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de surprises. Okay, thank you so very much. Thank you. It was a pleasure having you. So my last question is this. From your journey, what is that one thing that you've learned? De mon parcours, Darlene, c'est que moi, j'ai pu découvrir, c'est qu'il faut faire attention à la célébrité. À partir du moment où vous êtes connu, c'est des gens qui vous font confiance. Ce sont des gens qui vous observent. Il faut faire attention. À partir du moment où on est connu, il faut savoir écouter. Il faut accepter la critique. Mais il faut savoir quelle critique on doit accepter. Il faut accepter la critique, mais ne pas accepter n'importe quelle critique. Mais vraiment, il faut accepter cela. Il faut écouter les autres, ceux qui vous parlent, ceux qui sont autour de vous, qui vous aiment, ceux qui vous sont proches, ne peuvent que vous donner des conseils positifs. Donc, il faut, à partir du moment où on devient célèbre, parce que beaucoup vont devenir célèbres. Darlene, tu es déjà très célèbre. Je ne sais pas, mais je sais que tu écoutes bien les gens autour de toi. Il faut avoir cette oreille. Il faut écouter beaucoup. Il faut écouter. Il faut écouter et il ne faut pas prendre la grosse tête. Parce que si on écoute beaucoup, on ne prend pas la grosse tête. Moi, j'espère que je n'ai pas la grosse tête. Je ne souhaite pas l'avoir. Ça ne me plaît pas. J'aimerais être au niveau de tout le monde. J'aimerais être parler avec tout le monde. Je suis ouvert. Tous ceux qui peuvent avoir mon contact et qui m'appellent le savent. Je suis assez ouvert. Je suis prêt à partager un moment avec n'importe qui. N'importe où, que ce soit sain, parce que je suis prêt à partager un plat de chenille ou un plat de caviar. Bref, je suis prêt à partager avec les autres. Et vous savez que le métier que nous faisons, c'est un partage quelque part. C'est un peu de bonheur que Darlene a en elle, qu'elle donne le matin. C'est ce bonheur qui est en vous que le gars attrape. Quand vous envoyez ce bonheur, si c'est bien envoyé, quelqu'un va recevoir. Et quand il le reçoit, vous-même vous le sentez, on n'a pas besoin de vous le dire. Vous le sentez. Et un jour, vous rencontrerez cette personne. Ce sont des moments de joie comme ça quand on rencontre quelqu'un qui vous connaît depuis 10 ans et que vous ne connaissez pas. Prenez toujours le temps. J'ai appris qu'il faut toujours prendre le temps d'écouter cette personne. Une personne qui vous interpelle dans la rue, peut-être d'une manière bizarre, qui manifeste sa joie, qui crie votre nom d'une manière un peu, je ne dirais pas sauvage, mais vous pouvez penser que c'est sauvage. Prenez le temps d'écouter cette personne. Peut-être c'est sa manière de manifester sa joie. Prenez le temps de l'écouter. J'ai appris qu'il faut prendre le temps d'écouter cette personne. J'ai appris qu'il faut écouter celui qui n'arrive même pas à s'exprimer. Celui qui
qu'on crie, ça étouffe sa voix. Il faut écouter cette personne-là qui n'a pas moyen de s'exprimer et qui peut-être vous admire quelque part. Il faut réaliser le rêve de quelqu'un qui vous rencontre pour la première fois, qui vient de faire une photo. Vous n'êtes peut-être pas bien habillé, pas bien rasé et tout, vous n'avez pas envie de le faire. Il faut trouver le moyen de le faire. Trouver le moyen d'accorder une petite, c'est ce que j'ai appris moi, une petite minute à quelqu'un qui vous reconnaît. Je vous assure, vous gagnez beaucoup de sourires au fond de vous. Vous gagnez, votre cœur, vous n'aurez pas un arrêt cardiaque très vite. Sourire à quelqu'un qui vous le donne, ce sourire-là, c'est quelque chose. Se lever, laisser quelqu'un s'asseoir, quelqu'un qui est fatigué, c'est toujours quelque chose. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai appris qu'il faut savoir rendre au public ce qu'il vous donne. Parce que je suis ce que je suis, c'est ce public qui m'a donné cela. C'est le public, il pouvait ne pas vous accepter. Le public refuse déjà, il y a des gens que le public a refusé, hein, qui n'acceptent jamais. Si vous avez la chance d'être parmi les personnes que le public a acceptées, il faut savoir que c'est une lourde de responsabilité et prouver que vous êtes à la hauteur de la confiance que le public peut vous faire. Okay. Thank you so very much. It's an honor for me to interview you. Thank you very much. Et moi, c'est un plaisir, arrosé de beaucoup d'émotions, d'être en face d'une fille si jolie, si intelligente et si élégante.